Bonjour, c'est Baptiste. Alors une question aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'on peut lutter contre l'adversité. Voilà. Alors l'adversité, c'est un drôle de thème, ça encore, tiens. Et en fait, adversité, ce qu'on appelle adversité, c'est ce que l'on n'a pas choisi, qui nous arrive en fait, mais qu'on n'a pas choisi en fait. Des choses dans ce genre-là. Alors on n'a pas de prise sur tout en fait, c'est un peu ça. Alors des fois on essaie de régler l'affaire, etc., de régler ce qui nous préoccupe, etc., ou des choses dans ce genre-là, mais des fois, bon bref, la solution idéale n'existe pas forcément. Et en fait, comment est-ce qu'on peut faire par exemple pour avancer dans ce cas-là? Alors le principal intérêt, la principale chose à mon avis, c'est de faire marcher son imagination, sa créativité en fait. Et de plus, que l'on peut prendre comme pour de l'adversité en fait, c'est quand on dit ça, ça fait toujours l'impression qu'on subit quelque chose, mais en fait ça peut être aussi c'est toujours l'occasion d'une amélioration en fait. C'est-à-dire que c'est parce que l'on vit de plus, qui a le plus d'emprise sur nous, ce genre de choses, que l'on évolue le plus en fait. C'est comme faire des erreurs, plus on fait d'erreurs et plus on avance, parce que c'est les trucs les plus durs qui nous font avancer le plus en fait. Et en fait c'est presque une chance en fait de vivre des choses c'est presque une chance en fait de passer dans sa vie par des moments plus ou moins plus compliqués que d'autres, on va dire. Parce qu'au final, c'est ça qui fait avancer et qui fait découvrir un peu de la richesse, etc. Ceci dit, moi, j'ai que 35 ans, donc... ceci dit... mais au fur et à mesure, on s'aperçoit que c'est ça qui fait évoluer, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qui nous fait poser le plus de questions, en fait, qui nous fait le plus évoluer. Et ça reprend un peu le principe, hein, c'est un peu ça, et ça peut intéresser les entrepreneurs, ça, c'est parce qu'en fait quand on passe de salarié à entrepreneur, c'est que l'on casse un schéma, on brise un schéma qui est le schéma de l'entrepreneur, et on se dit à un moment que la vie serait quand même un peu trop courte pour la vivre de métro boulot dodo, quoi. Ça marche bien aussi, métro boulot dodo. Moi je critique pas, c'est très bien. C'est comment dire. Bon, peut-être, enfin, pour mon cas, moi je me suis demandé est-ce qu'il était possible effectivement de vivre sans être là, sans être obligé d'obéir par exemple de travailler pour quelqu'un. Ça peut être intéressant, et donc à ce moment-là. C'est intéressant, c'est là qu'on commence à faire marcher son imagination, sa créativité, qu'on prend un peu qu'on prend un peu le taureau par les cornes, et qu'on commence à mettre en place des choses dans sa vie pour évoluer. Moi par exemple, c'est passé par le fait aussi, quand je suis parti en voyage, je suis parti à droite à gauche à Barcelone, à Lisbonne dans la même année. C'est aussi pour voir autre chose, quoi. Parce qu'on sait très bien que évoluer, ça passe par le fait de découvrir des nouvelles choses et de s'enrichir en fait. Ça passe pas par le fait par exemple de faire le même travail des années durant sans évoluer. Ça passe par le fait de découvrir des nouvelles choses, de se mettre en danger en fait, et de saisir des opportunités et de se mettre, sortir sa zone de confort. Et donc ça fait marcher l'imagination. Et donc on peut lutter contre cette sorte de fatalité. Et c'est-à-dire que lorsque l'on se met en danger en fait, c'est agréable parce que en fait ça peut faire peur, mais c'est agréable parce que on se met en position de faire marcher sa créativité en fait. Et à partir de là, c'est là que l'on peut évoluer. Et moi, quand je suis parti à Lisbonne
et à Barcelone. C'était parce que après il peut se poser plusieurs choix, c'est-à-dire qu'on peut rester au même endroit, ne jamais bouger, ne jamais aller voir autre chose, ne jamais. Mais une fois qu'on fait ça, en fait, qu'on va voir autre chose et en fait, dans sa tête, c'est un peu comme on se disait, c'est un peu comme si on se dit que zut quoi, la fatalité de rien faire de sa vie m'attrapera pas quoi. Et donc c'est un peu ça le but, c'est-à-dire que la fatalité de rien faire de sa vie m'a pas attrapé. Parce que, pas pour le moment, parce que, et puis je compte pas que ça arrive, parce que en partant voyager, en faisant ce genre de choses, en découvrant des nouvelles choses, au final, quand vous revenez, vous êtes à un autre vous-même en fait. Enfin, vous n'êtes pas un autre vous-même complètement, mais vous avez rajouté une branche à l'arbre en fait. Et donc, si on veut avoir quelque chose dans la vie, il faut se bouger. Il faut pas chercher non plus à être comme un électron dans tous les sens. Ça peut être épuisant, mais il faut aller vers des choses qui sont intéressantes et qui sont puissantes. Et ça renvoie toujours au thème de... on voit beaucoup ça, le thème de comment utiliser mieux son argent, etc. etc., etc. Le meilleur moyen d'évoluer, c'est de réinvestir cet argent. Mais c'est pas réinvestir cet argent dans la dernière paire de baskets à 200 € ou le dernier téléphone à 500, 600, 700, 800 €. Et puis etc. 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 C'est vraiment de se faire des expériences en fait avec. Et même si elles sont pas chères quoi. Je veux dire, une semaine à Barcelone, une semaine à Lisbonne, j'ai pas compté, mais j'ai dû m'en tirer pour 1000 € quoi à chaque fois. Et pour 1000 €, je changerai pas ces 1000 € là pour un téléphone à 1000 € quoi. Vous voyez ? Le fait par exemple d'apprendre une nouvelle, de parler un peu une nouvelle langue, d'aller voir d'autres gens, d'autres paysages, et vous êtes à plusieurs milliers de kilomètres de votre point, de votre QG habituel, et ben c'est ça qui permet de lutter contre cette espèce de fatalité ou d'adversité qui vous prend si vous bougez pas quoi. Mais le thème en lui-même est super intéressant parce que en fait, quand vous partez dans cette démarche-là d'essayer d'améliorer votre quotidien, vous sortez un peu du sentier battu. Vous sortez un peu, quand vous cherchez à améliorer votre vie, à chercher à vous améliorer vous-même, etc. Vous sortez un peu du sentier battu et vous arrivez dans une zone une zone d'exploration un peu. Et c'est ça qui est amusant et qui est drôle. Alors c'est pas forcément avec cette zone-là que vous allez comment dire faire gagner beaucoup de sous par exemple du jour au lendemain. Par contre c'est au niveau de cette zone-là que vous serez certainement le plus heureux. Et c'est ça qui compte au final. Parce que si c'est vendre son âme au diable pour gagner des milliers d'euros, il vaut mieux gagner moins, peut-être. En tout cas, voilà. Enfin, mais au moins faire des choses qui sont claires, nettes et clean et qui vous rendent vraiment heureux. Et par exemple, le voyage et tout ça, c'est le genre de choses ça rentre bien là-dedans en fait. Et donc tout ça, ça fait appel à l'imagination. Ça fait appel à se demander ce qui nous plaît vraiment, même si c'est pas ce qui plaît vraiment aux autres, mais ce qui nous plaît vraiment à nous. Et puis d'utiliser l'argent que l'on gagne à ce moment-là pour réaliser ces projets, mais réaliser en priorité des expériences. C'est-à-dire des voyages, aller rencontrer des gens, s'inscrire à des à des conférences ou des choses dans ce genre-là, ce qui apporte vraiment du contact et pas aller dépenser son argent dans le dernier gadget à la mode, qui au final au bout de 15 jours on se sera tellement habitué aux gadgets qu'au final on verra même pas qu'il est rentré dans notre vie en fait. Voilà, bah écoutez, fin de la transmission. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir sur Facebook.
mettre des commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir, puis en plus ça me fait connaître sur YouTube. Et puis je vous dis à bientôt, profitez bien de la journée, merci d'avoir suivi, salut!